pour faire les sciences physiques, il faut connaître des équations mathématiques. Ce sont ces physiques-là qui donnent un sens aux équations mathématiques. Mais la physique n'est rien sans les équations mathématiques par contre. Parce qu'on ne peut pas faire de la physique si on est incapable de poser des équations mathématiques. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS, It's All Makes Sense. Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons notre aventure sur les formulations variationnelles et nous prenons un nouvel exemple, cette fois-ci sur le transfert de chaleur. Notre précédent exemple portait sur l'élasticité linéaire. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller la suivre. Alors, dans cet exemple, nous travaillons sur l'équation de la chaleur. Et l'objectif, c'est de pouvoir retrouver la formulation variationnelle, la formulation faible de cette équation de chaleur et par la suite l'implémenter sur Python grâce aux bibliothèques Phoenix. Et donc, je commence par vous poser ici l'équation de la chaleur, qui est une équation de Poisson donnée par moins de Laplacienne de D égale à Q sur K. K ici étant la conductivité thermique de notre milieu et Q étant une source volumique de chaleur. Sur les frontières, bien sûr, on a notre condition limite de type Dirichlet. Et donc, la première des choses à faire, c'est de reprendre mon équation et de multiplier cette équation par une fonction test qu'on a notée petit v. Et on avait dit que cette fonction test doit être choisie de telle sorte qu'elle soit nulle sur les frontières de notre domaine. Et donc, v est prise dans un espace fonctionnel qui est un espace tout simplement dont qui est un espace de fonction dont les valeurs sont nulles sur les frontières de notre domaine. Une fois que je l'ai fait, j'intègre mon équation, donc j'intègre le résultat que j'obtiens. Ce que je fais par la suite, c'est que sur le membre de gauche, je vais appliquer une intégration par partie. Donc j'applique une intégration par partie. Si vous avez des soucis sur l'intégration par partie, nous donnerons dans les prochaines vidéos un exemple de calcul avec une implémentation mathématique de l'intégration par partie. Vous verrez que c'est très simple. Donc une fois que j'ai appliqué l'intégration par partie, je retrouve sans doute ma formulation variationnelle. Donc, j'applique l'intégration par partie sur le membre de droite et j'obtiens tout simplement l'intégrale de mon gradient de t, gradient de v, dv. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé sur notre première vidéo sur les formulations variationnelles que je vous conseille vivement d'aller regarder. Et donc, une fois qu'on l'a écrit ainsi, on retrouve notre forme bilinéaire AUV qui est donnée par l'intégrale sur oméga de moins, gradient de t, gradient de v, dv. Et notre forme linéaire donnée par LV égale à l'intégrale de Q sur K, V, dV. Et il nous reste donc à l'implémenter sur Python. Et donc, nous considérons un exemple, voilà, le transfert de chaleur par conduction sur une plaque trouillée. Sur cette plaque, je vais imposer sur les bords du trou une certaine température. Sur le bord droite, le bord gauche, j'imposerai une autre température D1 et sur le bord droit, j'impose une température D2 et je l'implémente tout simplement sur Python. Et donc, allons voir ce que ça donne dans Python et le résultat qu'on obtient. Donc, pour l'implémentation sur Python, je vous ai préparé un code déjà fait. Donc, nous allons juste le commenter et nous nous attarderons sur ce qui est essentiel pour la compréhension, en tout cas, de ce que nous voudrons vous aider à comprendre. Et donc, encore une fois, je définis mon maillage avec Gmsh et je l'importe dans mon script Python. Ici, vraiment, j'ai utilisé l'interface Gmsh pour définir le maillage et après l'importer. Une fois le maillage est importé, je l'enregistre tout simplement dans Omega qui représentera mon domaine par la suite. J'enregistre aussi les bords de mon maillage. En effet, dans Gmsh, on a la possibilité de définir ce qu'on va appeler des groupes physiques. Les groupes physiques, ce sont des entités définies avec Gmsh, ce sont des entités de maillage qui sont par la suite exploitées dans le calcul par élément fini. On va les organiser par dimension, on aura la dimension, la plus grande dimension qui va représenter tout notre domaine entier. Ensuite, on aura les bords qui représenteront la dimension inférieure, n-1, et ainsi de suite. Et donc ici, dans Omega, j'ai toute ma plaque trouillée. Et dans FT, j'enregistre les groupes physiques qui renvoient aux bords, qui sont exploités pour les conditions limites. Une fois que le maillage est défini, il me reste à définir mon espace fonctionnel grand V. L'espace fonctionnel ici, encore une fois défini sur Omega, à la différence de l'espace fonctionnel qu'on avait défini précédemment, notre espace fonctionnel, cette fois-ci, est un espace de fonction de champ scalaire. Donc, ce n'est plus un champ vectoriel comme ce qu'on avait précédemment. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, je ne précise pas la dimension. Je ne dis plus le 2 que j'avais ajouté à la suite du type d'interpolation. Je mettais 2 là. Donc, pour dire, nous sommes en dimension 2. Donc là, je reste en dimension 1 parce que les valeurs des différentes fonctions qui sont définies dans V seront des fonctions scalaires. Parce qu'on a affaire à la température. La température, c'est une grandeur scalaire. C'est un champ scalaire. Et encore une fois, je fais une interpolation type Lagrange et je reste d'ordre 1. On pouvait le faire à l'ordre 2, 3, comme vous voulez. Donc ici, je reste avec une interpolation linéaire. Une fois l'espace est créé, j'impose les conditions limites.
Je vous ai dit, je vais imposer les conditions limites, une température sur les bords des trous, j'impose une température sur les différents bords de mon domaine, voilà, du bord droite et gauche. Mais j'ai la possibilité aussi de l'imposer sur les différents autres bords. Tous les groupes physiques ont été définis, en fait, tous les différents bords ont été créés. Et ces bords sont définis par leur tag, en fait, ce qu'on va appeler leur identité en quelque sorte. Ici, par exemple, vous avez le trou qui est défini par le tag 5. Et donc, je dis, va chercher l'élément, tout simplement le bord qui a le tag 5. Une fois que je l'ai fait, vous voyez ici, je pars rechercher tous les éléments de ce bord-là. Donc, si on a 10 éléments sur le bord du trou, je dis, on va chercher tous les degrés de liberté qui se trouvent à ce niveau-là. Une fois que ces degrés de liberté sont définis, il me reste à leur imposer, à leur donner une valeur. Et pour cela, je dois donner une valeur qui, voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je décide de définir une fonction élément fini dans mon espace fonctionnel que j'appelle D-roll, qui représentera la température de ce trou-là. Et ce D-roll, je dis, va sur les valeurs numériques du D-roll, donne la valeur 0. En gros, lorsque vous définissez une fonction sur l'espace fonctionnel, cette fonction a plusieurs attributs. Cette fonction peut avoir un nom, cette fonction, voilà, pour avoir son nom, il suffit de faire D-roll.name, et ainsi de suite. Et pour cela, ce que j'ai envie de faire, c'est de chercher les valeurs numériques de D-roll et de donner à ces attributs numériques la valeur 0. Donc, sur toutes les valeurs, sur ma fonction, en fait, la valeur numérique de ma fonction, je lui donnerai la valeur 0. Et une fois que j'ai défini la valeur, il me reste à imposer la condition limite. Comme précédemment, fm.declare body condition, declare BC pour body condition, et je donne la valeur de la température, donc la valeur que j'impose, c'est T-roll. Et par la suite, je peux aussi, voilà, je l'impose tout simplement sur les éléments du bord du trou. C'est la même chose que je fais sur les autres bords, bord droite et gauche. Et une fois que cela est fait, il me reste à définir mon problème variationnel. Pour cela, on définit encore la try function, on définit la test function. On définit voilà, la source volumique de chaleur qui est CQ. Je lui donne la valeur 0. Mais encore une fois, on pourra donner aussi une valeur quelconque qui n'est pas 0. Donc, je donne 0 ici, mais je peux aussi changer la valeur. Je définis aussi la conductivité thermique de mon milieu. Ici, j'ai donné la valeur de 2500. Et une fois que cela est fait, je définis ma forme bilinéaire, exactement ce qu'on a eu avec l'expression mathématique. Ensuite, j'ai défini la forme linéaire. Et une fois que ces deux formes sont définies, il me reste à définir mon solver, à définir mon problème. Et donc, je donne la forme linéaire, et je cite les conditions limites. J'ai 3 conditions limites ici. Je pouvais avoir 5 conditions limites. Une température sur les bords du trou, une température à droite, une température à gauche, une température en haut, une température en bas. Et du coup, je citerai juste 5 conditions limites ici. Après, j'ai encore un solver direct. Et pour rendre un peu intéressant mon calcul et avoir quelque chose, voilà, j'ai décidé de m'amuser un peu. Et je fais le calcul à plusieurs parts de temps. Donc, je vais faire exactement ce qu'on peut faire aussi sur Abacus ou bien sur Castem ou dans d'autres logiciels à interface. Donc ici, je décide de faire des calculs à chaque part de temps. En faisant des calculs à chaque part de temps, le point de vigilance, c'est que je reste toujours en régime stationnaire, en régime permanent. Mais sauf que je décide de définir des pseudo-parts de temps pour avoir une animation à la fin. Et donc, je décide de faire le calcul 50 fois juste pour avoir 50 résultats et donc animer sur l'évolution de la température. Et vous voyez, je fais un script tout simple avec Python. Tout simple, complètement simple. Et donc, à chaque pas de temps, j'impose une valeur de la température et j'impose de façon linéaire. Et donc, c'est juste mes conditions limites qui vont changer à chaque pas de temps. Je pouvais décider de faire varier juste 2 de ces conditions limites et de fixer une autre. C'est-à-dire, je décide que DRI, par exemple, restera à 15 à chaque calcul. Je pouvais le faire et ça ne changera rien à mon calcul. Sauf qu'à chaque pas de temps, la valeur de DRI ne changera pas. Donc, pour être logique, j'ai décidé quand même de faire monter, voilà, d'imposer une gamme de température sur toutes les conditions limites. Et c'est ça qui est d'ailleurs puissant. Ce que vous voyez là, je ne modifie que la valeur de ma fonction élément fini que j'ai définie. Une fois que je l'ai fait, je donne à D-roll cette valeur-là. Je modifie juste les valeurs numériques de D-roll que j'ai définies au départ. Et je fais mon calcul à chaque pas des temps. Et je l'enregistre voilà, je vais l'enregistrer dans ce fichier-là. Donc, une fois que le calcul est fait, je l'enregistre dans le fichier, dans un fichier XMDF et je donne le nom à la variable. Le nom, c'est la température tout simplement. Et je l'enregistre pour tout simplement l'ouvrir dans un logiciel de post-traitement comme Paraview. Donc, une fois que c'est fait, il nous reste à lancer les calculs. Donc, on enregistre et on lance les calculs. Donc là, je lance mon calcul. Donc, le calcul est fait et enregistré dans température animation.xdmf. Donc, je vais aller sur Paraview, qui est un logiciel de post-traitement, donc Open. J'ouvre le fichier, c'est Temperature Animation. Je l'ouvre. OK. Et une fois que c'est ouvert, il suffit juste de faire Apply.
Et donc là, j'ai ma plaque trouée. Vous voyez, on est à l'état initial. Et donc, on va, avant d'animer, on va voir comment la température est distribuée. Donc voilà mon résultat. Vous voyez, là, on a le résultat. C'est passionnant, non? Juste des équations. J'écris juste des équations et le script me fait ce que je veux. Juste des équations, vous voyez. Et donc, on peut animer. Vous voyez, avec Python, on peut vraiment faire de très belles choses. De très, très belles choses, vous voyez. Là, j'ai l'animation du coup de mon champ, d'évolution de mon champ de température. On voit clairement que le trou atteint bien la température de 120 degrés et que à gauche, on a pratiquement voilà, les 20 degrés imposés et à droite, on atteint les 15 degrés, pardon, et à droite, on atteint autour de 20 degrés qu'on impose. Donc, vous voyez, on a là une animation de notre champ de température. Vous voyez qu'avec Python, on peut vraiment faire de très belles choses. On peut faire de très, très belles choses. Il suffit juste de savoir poser des équations. Et c'est ça qui traduit d'ailleurs la grandeur des équations mathématiques et d'ailleurs leur beauté. Certains se demandent parfois à quoi servent toutes ces équations. Non, mais ces équations servent à quelque chose. Les sciences physiques ne sont... En fait, pour faire les sciences physiques, il faut connaître des équations mathématiques. Ce sont ces physiques-là qui donnent un sens aux équations mathématiques. Mais la physique n'est rien sans les équations mathématiques par contre. Parce qu'on ne peut pas faire de la physique si on est incapable de poser des équations mathématiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Ciao.